échanges, mobiliser les ressources nécessaires au financement de nos projets et parachever la construction du marché commun de la CEDEAO. En consacrant un sommet spécial aux questions essentielles du tarif extérieur commun, du prélèvement communautaire, de la libre circulation des personnes et des biens et des accords de partenariat économique, nous balisons la voie pour atteindre nos objectifs communs. La réussite de l'exercice exige certainement que chaque État membre s'acquitte de la part de responsabilité et de solidarité qui lui revient dans notre quête de solutions consensuelles. C'est à ce prix que nous donnerons une nouvelle impulsion à la marche qu'effectue la CEDEAO depuis bientôt 40 ans pour satisfaire les attentes des générations actuelles et futures. J'ai foi dans notre volonté individuelle et collective d'y parvenir sous la conduite dynamique de notre frère, le président Alassane Ouattara, dont le dévouement et la disponibilité dans l'exercice de son mandat au service de notre communauté. Je vous remercie et je souhaite plein succès à nos travaux. Monsieur le Président, encore une fois, merci. Merci, Monsieur le Président. À présent, nous allons écouter pour le discours d'ouverture le président d'exercice de l'organisation, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Et poser les bases d'une prospérité partagée. Conformément aux objectifs que nous nous sommes fixés, notre réunion examinera les recommandations de la session ministérielle extraordinaire tenue le 30 septembre 2013 à Abidjan, relative à la mise en place du tarif extérieur commun de la CEDEAO, TEC-CEDEAO, à la fixation du prélèvement communautaire d'intégration, ainsi qu'aux négociations sur la conclusion d'un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour féliciter l'ensemble des ministres de la CEDEAO et de l'UEMOA pour la détermination dont ils ont fait preuve pour parvenir aux propositions consensuelles soumises à notre examen. La mise en œuvre de ces mesures, si nous y consentons, nécessitera de nos États d'importants efforts et une plus grande solidarité. Elle impliquera surtout que nous réagissions vite, car les échéances à venir ne nous laissent aucune alternative si nous voulons participer de manière organisée aux échanges internationaux et tirer profit des atouts réels de notre communauté économique. L'échéance immédiate, comme nous le savons tous, concerne les négociations commerciales avec l'Union européenne, notre partenaire économique le plus proche. Ces discussions sont importantes pour nos deux ensembles. C'est pourquoi j'appelle notre organisation à s'approprier les termes de ces négociations afin de conclure un accord de partenariat économique équilibré et profitable à nos populations. Mesdames et messieurs, toutes ces questions économiques étant intimement liées, les orientations qu'il nous faudra prendre à partir de l'harmonisation de nos positions devront nous permettre de conduire efficacement notre marche vers la consolidation du marché communautaire et la concrétisation d'une union monétaire, plus que jamais indispensable à l'affirmation de notre identité communautaire. Cette rencontre est donc l'occasion de réaffirmer notre engagement à faire aboutir les réformes économiques au sein de notre espace. Elle doit également permettre
de créer les conditions favorables à l'accroissement des échanges et du commerce intra-régional afin d'asseoir durablement le dynamisme de nos économies et de créer des opportunités en faveur de notre jeunesse. Dans ce contexte, nos industries naissantes et les secteurs prioritaires de nos économies doivent être encouragés et soutenus dans le respect des normes commerciales auxquelles nous avons adhéré. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables participants, Mesdames et Messieurs, le choix qu'il nous faudra entériner, les choix qu'il nous faudra entériner permettront indéniablement à notre sous-région d'entrer dans un nouveau cycle économique catalyseur de croissance et de progrès. Toutefois, l'avènement de ce cycle ne sera possible que si nous garantissons des ressources pérennes à notre organisation et allégeons les charges tarifaires qui pèsent sur nos pays. Pour ce faire, il nous faut procéder à l'harmonisation de nos différents régimes de prélèvement communautaire et impérativement instaurer un prélèvement unique, dit d'intégration, afin de répondre aux exigences de l'OMC et de parachever la réforme des structures d'intégration.